Méditation du 11 novembre, une perception sanctifiée. En ce jour, le regard de l'homme se posera sur son Créateur et ses yeux contempleront le Saint d'Israël. Ésaïe 17, le verset 7. Les trésors de l'éternité ont été confiés à la garde de Jésus-Christ. Il peut les dispenser comme il l'entend, mais qu'il est triste de voir un si grand nombre de personnes ne pas tarder à perdre de vue les riches grâces auxquelles ils pourraient accéder en mettant en lui leur confiance. Il communiquera les trésors célestes à ceux qui voudront croire en lui, regarder à lui, demeurer en lui. Il invite ses élus, le peuple particulier qu'il aime et le sert, à s'approcher de lui et à demander. Il leur accordera le pain de vie. Il les fera participer à l'eau de vie. Il fera de chacun d'eux une source de vie jaillissant pour la vie éternelle. Jésus a apporté au monde les immenses trésors divins. Tous ceux qui croient en lui deviennent ses héritiers. Il déclare: grande sera la miséricorde de ceux qui souffrent pour son nom. Extrait du livre Message choisi au volume 1 au chapitre 17 aux pages 160 et 161. Ce monde n'est qu'un petit atome dans le vaste domaine que Dieu préside. Et pourtant, ce petit monde déchu est plus précieux à ses yeux que les 99 qui ne se sont pas égarés du bercail. Si nous lui faisons confiance, il ne nous laissera pas devenir le jouet des tentations de Satan. Dieu voudrait que chaque âme pour laquelle le Christ est mort fasse partie de la vigne et soit reliée au cep pour en tirer sa nourriture. Notre dépendance à l'égard de Dieu est totale et devrait nous rendre humbles. Et parce que nous dépendons de lui, notre connaissance sur lui devrait considérablement croître. Dieu voudrait que nous rejetions toute espèce d'égoïsme et que nous venions à lui, non pas comme propriétaires de nous-mêmes, mais comme possession rachetée par le Seigneur. Extrait du livre Testimonies to Ministers and Gospel Workers. Témoignage pour les pasteurs et les évangélistes au chapitre 46 à la page 324. Dieu veut honorer de son appui toute âme sincère et ardente qui s'efforce de marcher devant lui dans la perfection de la grâce du Christ. Pouvons-nous, avec des sens sanctifiés, apprécier la force des promesses divines, nous les approprier, non parce que nous nous en sommes dignes, mais parce que, par une foi vivante, nous réclamons en notre faveur la justice du Christ. Extrait du livre Message choisi au volume 1 au chapitre 12 à la page 126. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.